Bonjour, moi, c'est Junior. C'est mon nom. J'habite ici depuis que mon maître a hérité de cette maison qu'il appelle le domaine de Villeneuve. Ça, c'est Raymond, c'est mon maître. Lui, c'est Charles, son copain. Et Ernest, c'est l'autre copain. Ça, c'est Lily, la femme d'Ernest. Elle, méfiance, elle aime pas les chiens. Bon, ça y est, voilà, vous connaissez tout le monde. Alors, le spectacle peut commencer. Entre Saint-Gris, monsieur s'abaisse à de civiles tâches. Est-ce que l'aide de noble manant pourrait lui être de quelque utilité? Crétin des Alpes, va au diable, hein? Ah, puis non, tiens. Viens me filer un coup de main, là. Aide-moi à débarrasser tout ça avant qu'il fasse nuit. Allez, viens. Sa Majesté s'était enfin rendu compte du délabrement avancé de ses pénates. Quoique ça tienne davantage du trompe-couillon ou du rabaudage à la petite semaine que d'une restauration de fond. Restauration qui me semble urgente et vitale. Ouais. Un de ces jours, tu vas te retrouver avec un tas de gravats sur la tête. Oui, ben, ça dit que ça va. Allez, viens, on va boire un coup, j'ai compris. Allez, viens. Ah oui, ça je veux bien. Oh là là, t'es saoulant, hein? Oh! À moins que tu ne sois redevenu raisonnable et que tu acceptes de vendre. Ça, il n'est pas question. Ni à vendre, ni à louer. Ouais, tiens. Tu peux aller le répéter à tous ces vautours, là, Kiro. Tu sais pourquoi je suis là? Samedi, c'est le jour J, et comme nous sommes déjà mardi... Ouais, je suis trop près de l'oublier, tu penses. Ah, mais c'est pas encore téléphoné ce matin. Il a tellement peur qu'on annule. Il a surtout peur de passer le week-end en tête-à-tête avec Dame Lily. Alors? Il est pas mal. Ah, je pense bien, oui. Allez, tiens. C'est toi qui l'as mis en bouteille? Oui. C'est sûr. Je sais que tu me caches quelque chose. Ne nie pas. Mais non, mais regarde-moi plutôt ce Oui, ciel. enfin, c'est pour samedi. Samedi, comme d'habitude, on va Je jouer sais chez... que vous concoctez quelque chose. Et les connaissant comme je les connais, je crains le pire. Je te jure que tu te fais des idées. Non mais écoute ma douce. Oui, 10 ans de whist hebdomadaire. Et je sais que Raymond va préparer un repas haut en cholestérol et poisons d'hiver. Écoute, il s'agit simplement de célébrer nos fameux 10 ans, c'est-à-dire de 10 ans de jeux de cartes, de... Oui. 10 ans de criaillerie, d'insultes. Je me demande comment tu peux accepter la façon de tricher de Charles. Sans parler de la mauvaise foi de Raymond lorsqu'il perd. Non, je crois que tu exagères un petit peu, là. J'aimerais que tu aies un dixième de ma lucidité. En toute modestie, j'admire la patience dont j'ai fait preuve jusqu'à ce jour. Oh, puis c'est fini, hein. Bon, alors soyons rationnels. Petit A, où? Alors, Ernest et moi, si tu es d'accord, bien sûr... Oui, non, j'ai compris. On fera ça chez moi, hein? C'est marrant, ça. Oui, on se fout de moi,
Hein, on ironise avec ma soi-disant folie des grandeurs, on se gausse en me balançant des mots suilleurs, et puis quand il s'agit de venir faire une partie de cartes et puis de bouffer, c'est quoi, hein? Ah, non, pas du tout. Ah, pas du tout. Mais ton talent culinaire, ton génie culinaire... Oui, mon génie culinaire ne pousse pas trop, tu veux. Hein? Bon, qu'est-ce que j'ai plus mon mot à dire? Je signale que tu es volontaire pour toutes les corvées. Hein? Comme d'habitude. Bah, j'espère bien. Ok, bon. Passons au menu. Ah bah oui. Le menu. Attends, ne bouge pas. Ouais. Allô, oui? Ah oui? C'est toi? Mon fils. Bah oui, je vais bien. Très bien, oui. Et dis donc, qu'est-ce que tu mijotes là, hein? C'est plutôt rare de t'entendre t'occuper de la santé de ton vieux père, hein? Quoi? Qu'est-ce que tu m'annonces? Ah non! Ah non, c'est pas possible de ce week-end. Aïe, aïe, à tous les coups des ennuis qui s'annoncent. Oui, je sais que c'est ma petite fille, oui, tu sais que je l'aime beaucoup, mais je la connais à peine, oui. Ah oui, ce sera l'occasion de mieux se connaître, oui, bien sûr. Mais dis donc, je suis même pas sûr qu'elle appréciera la compagnie d'un vieux machin comme moi. Hein? Ah, elle est ravie. Ah bon? Bon, bah alors, elle arrive quand? Vendredi, à 16h, au Croisic. Ah, bah merci du cadeau, hein, merci des embouteillages. Ah oui, oui, oh, bah, ça. Bon, bah allez, je t'embrasse, à bientôt. Allez, oh. Eh ben, ça promet, hein. Ben voilà. On est une de plus. Voilà. Eh ben, on m'a filé une viande dans les pattes, ma petite fille. Et tout ça parce que monsieur mon fils et madame ont décidé de travailler le week-end. À moi la corvée. Écoute, tu y vas un peu fort, la ouais. pauvre gamine, elle n'y est pour rien. Ouais, je sais bien, enfin. Alors, le dîner aux chandelles, avant ou après la partie? Ah non, avant. Non, je vais pas avoir à naviguer entre le fourneau et les parties de cartes, non. Tu sais, ton fameux feuilleté aux fruits de mer et morilles, là, ça ferait une excellente mise en bouche. Ah oui. Oui, mais et, tu crois que ça va lui plaire, à la gamine? Oh, bah, des fous d'hamburger, il faudrait que ça lui plaise, hein. Bon, alors, dis donc, on pourrait peut-être suivre avec un buisson de langoustine flambée, non? Oh, grandissime, ça, Hein? grandissime. Ouais. Et on continue par un baron d'agneau assorti de petits légumes, le tout confit à la fleur de sel, sans oublier les salicornes. Tu vas voir. On va lui former le goût à la petite. Ça va être grandiose. Puis ça va plaire à tout le monde, hein. Oh. Et surtout à la snobinade de Lily. Dis donc, tu te rends compte que ça fait 40 ans qu'il se la parfume? Hein? Depuis mon agrégation d'histoire. Écoute, je préfère pas parler de ça. Hein. On termine avec un florilège de chèvre sur un lit de verdure. Et puis un gentil sorbet granité. OK? Oui, Calvados ou... Ah, moi je préfère vodka. Ah oui? Il faudrait que je me dépêche. Hein? Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qu'on va m'annoncer comme catastrophe? Salut, papy. Alors, on se prépare à recueillir une pauvre orpheline à son partiel? C'est hyper, super gentil. Au fait, je serai deux. Hein? Ben oui, Elodie passe toujours ses week-ends à la maison. Nos vieux, enfin, nos parents ont un deal. Un quoi? Un arrangement, quoi. Puis comme ça, je serai sûre de pas de m'ennuyer. Ah ben, c'est une délicate attention de ta part. Bon ben... Eh bien, je suis quand même content de te voir, hein? Moi aussi. Puis comme ça, on se connaîtra avant que tu n'aies 100 ans. Bon, allez, salut, à vendredi. Eh bien, elle manque pas de caractère, la gamine. Eh bien, voilà. On va en avoir deux. De quoi? Ma petite fille amène sa demoiselle de compagnie. Enfin, une ou deux, hein, on n'est plus à ça près maintenant. Et dans quelle chambre tu vas les loger? Ah bah ça, j'avoue que j'ai pas pris la peine d'y penser, là, mais... La rouge, hein? La plus isolée? Oui. Ah, mais tu vas les terroriser, ces gamines. Hein, tu oublies le raffut qui fait le grand-duc. Hein? Moi, je n'oublierai jamais la nuit que j'ai passée dans cette chambre. Ah
oui, j'avoue que t'avais bonne mine le matin, endormi dans le salon avec le grand couteau à découpe. Oh, écoute, même la couleur est sinistre. Tu t'obstines à dire au rouge, alors que moi je dirais plutôt sang de bœuf caillé. Et puis, je te parle pas de la horde de rats qui se trimballe dans les... Oui, bah arrête de râler, puis suggère-moi quelque chose, alors, mon vieux. Tout simplement la chambre qui est en face de la tienne. Voilà, il suffit de la débarrasser de toutes les cochonneries que tu as thésaurisées, et voilà, on peut les caser toutes les deux, là. Hein? Bon, bah allons voir, alors. Oui. Maintenant, j'y pense, là. Il va falloir investir. Deux lits, une penderie, puis des papiers pour le payer. Tu demandes à Lily. Avec l'accord Une nièce nous rebat les oreilles, ils sont un conseil. Ouais, exact. Oui, madame, je sais, ça me fera un plaisir de vous aider. Tu veux dire qu'elle va le jouer, Sergent Major? Aujourd'hui, le menu, c'est langoustine et conseil de guerre pour l'arrivée de Mélanie. En un mot, rien de très intéressant pour moi. Et voilà. Oh, magnifique. Magnifique. Alors, te voilà affublé d'une petite fille, mon pauvre ami. Eh oui. Et on peut se demander qui des deux sera le plus à plaindre. Oh, écoute, moi je suis certain qu'ils s'entendront à merveille. Les enfants sont toujours source de vie, de gaieté. Faisons plutôt le bilan, là. Bon, dans la chambre du haut, j'ai tout débarrassé, là. Oui. Elle est propre, elle est habitable. Mais pour l'ameublement, là, qu'est-ce que tu nous conseillerais? Bah, tout dépend du budget que tu veux, tu peux y consacrer. Je vais te dire, c'est pas le budget de l'hôtel Royal, c'est pas l'assistance publique, mais enfin, quelque chose de moyen. Je vois. Du solide, du fonctionnel, Oui. tout en restant très féminin. Ah, tu vois, j'hésite parce que la gamine en question, c'est pas du tout le genre. Non, c'est plutôt le genre rock'n'roll, tu vois. Mon Dieu, Oui. si jeune et déjà pollué par... Oh, je n'ose même pas prononcer le mot culture. Ouais, ben, arrêtons d'ergoter. Hein. Pour moi, le propre de l'homme, c'est de revenir à la crasse tolérance. Et pour moi, comprendre, c'est évoluer. Encore une de ces envolées pseudo-philosophiques. Tiens, un peu de... Allez, vas-y. Juste pour la gourmandise, alors. Ah non. Non, sa vésicule va encore me jouer des tours. Quand seras-tu enfin assez raisonnable? Comme si je n'avais pas assez de soucis avec ta tension et ton cholestérol. Au fait, tu seras gentil d'oublier le dessert? Oh non, ma douce, écoute. Revenons à nos priorités. Alors, Lily, prévoyante comme tu es, tu as certainement ramené des catalogues. Bah, évidemment. Ah, bah voilà. Ah, petite Voilà. Ouais. Ah, j'ai vraiment cherché, hein, je pensais bien. Bah, fais voir. Oui. Hein? C'est nul. Je trouve ça nul. Oh, enfin bon. Et ça? Encore plus nul. Un mièvre. Mièvre. Enfin. Et ça? Oh, alors ça, je vais te dire, dans le genre bonbonnière, là, moi je mettrais pas un centime dans ce style-là, tu vois. Écoutez, pourquoi ne pas acheter le plus simple possible? Comme ça, les filles auront tout loisir de décorer à leur goût. Il a raison, Ernest. Ernest, tu as raison. Ernest, tu as bien mérité ton dessert. Bon, je m'incline. Mais toi, je te mets à la diète dès demain. Voilà la future chambre de Mélanie. Et maintenant, attention, Raymond va bricoler. Il est nul, mais je l'aime. Vache, dis donc. Ils ont le culot de dire que ça peut être monté par un enfant, ça. Oh, c'est pas vrai. Oh, je vais te flanquer tout ça au feu, hein, si ça continue. Au moins, ça servira à quelque chose. Allez, viens.
C'est aujourd'hui que Mélanie arrive. Aucun meuble n'est monté. Et en plus, Ernest n'est pas à l'heure. Ambiance. Mais qu'est-ce qui mijote notre Ernest, là? On va finir par être en retard, hein? En tout cas, il m'a épaté, hein. C'est la première fois que je dois tenir tête à Lily, et avec une sacrée autorité. Moi aussi, j'en reviens pas, mais... Et tout ça pour faire une surprise au film. J'ose pas imaginer ce qu'il a pu concocter, moi. Je crois en avoir une vague idée. Si ces messieurs veulent bien se donner la peine, Qu'est-ce que t'as fait là? ça fait des mois que j'en rêvais. Une affaire, hein. C'est eu pour 3 fois rien. Enfin, disons 5 fois rien. Et comme l'occasion fait le larron. Ben, dis donc, Lily est au courant? Ben, Non, évidemment. Mais là, je te plains, hein. non, mais attention, et je compte un peu, enfin beaucoup, sur vous, hein, pour... Et dis donc, et le 5 fois rien, là, c'est... Comment t'as fait pour payer? Ah ben, j'ai vendu des actions. Oui, Lily ne le sait pas encore. Oh, bah ça, tantôt au pire, hein. Bon, dites donc, hein, il est plus que temps de partir, hein, si on veut pas les rater, les gars. Oui, allez, Lily va commencer à arriver pour préparer le repas. D'après mon père, il est toujours en retard. C'est un vrai handicapé de l'heure, celui-là. Bah, dis donc, ça, c'est une caisse. T'as vu ça? Oh! J'y revois. Oh! Mais c'est lui? Oh! Salut, papy! Eh, ma grande. Voilà, Elodie, elle est encore un peu bébé, mais... Alors que toi, Bah, je suis peut-être petite en âge, mais je suis grande dans ma tête. Géant le gilet. Je suppose que tu es Mélanie? Ben, je pense pas que papy ait des tonnes de petites filles black. Toi, c'est sûrement Charles? Et comment as-tu deviné? Ben, t'as pas une tête à avoir une femme, et en plus, t'as l'air plus vieux que papy. Ah. Tiens, je te présente Ernest. Ah oui, le trop gentil. Oh, oh, ça c'est trop. Elle est une machine. Oh, un vrai rêve à moteur. Oh là là, j'y crois. Oh. Pas maman de toi, tant qu'il est, hein. Un jour pareil. Allez, en route. Et nous voilà partis. Le château de Villeneuve nous attend. Lily aussi? Et je compte sur vous, hein, pour... C'est quoi le plan? Non mais écoutez-moi ce moteur, hein. Doux comme une berceuse, puissant comme un félin. Mais on va passer par la côte sauvage et la Brière, hein. Comme ça, les filles auront un petit aperçu du coin. On repousse l'échéance. On a peur d'affronter la chère et tendre Lily. Oh, c'est quoi le plan là? On va vous expliquer, hein.
Je ne m'avais jamais fait ça, dis donc. Il a tout le temps. Disons un peu plus de 3 heures. Allez, ouvre le capot, vite. Incroyable. Non mais, pourtant son ancien propriétaire était formel, hein. Et comme neuve. Jamais eu un problème en 20 ans. Ouais, mais un Non, mais, moteur... regarde-moi le moteur, regarde, nickel. Oui, mais un moteur vieux de 20 ans, c'est un bel âge pour lui, pour de l'âme. Hein. Pas envie de plaisanter. Si tu crois que je fais de l'humour, moi, essaie donc plutôt de la faire démarrer, non? Bon, écoutez, soyons pratiques. Hein. Nous sommes à la sortie de Saint-Molf, soit à 7 km environ du castel de Saint-Seigneurie. Ouais. Sachant qu'elle doit avoisiner à peu près 2 tonnes et que nous sommes 5, il nous faudra presque 2 heures pour arriver, et à un rythme soutenu. Et nous avons beaucoup de chance, il n'y a ni pente ni vent contraire. Tais-toi et pousse, hein? Si elle n'avait pas le frein, ce serait mieux. Ah. Allez, mais pousse! Oh là, déjà 3 heures qu'il devrait être là. Ça devient vraiment inquiétant. Qu'est-ce que tu as encore fait? La banque m'a appelé avant que je ne parte. Tu dilapides notre patrimoine sans même me prévenir de quoi j'ai l'air. Je ne sais même pas que mon mari vend nos actions. Tu es lamentable. C'est encore une de vos idées fumeuses? Tiens, ils ont perdu de leur superbe, les révolutionnaires de pacotille. Je ne veux rien entendre, je veux parler. Écoute, tu me laisses insulter. Courage, fuyons. Tu es lâche. Tu crois qu'on peut leur suggérer un SOS Pizza à domicile? Je sais pas si c'est vraiment le moment idéal pour... Ouais, puis pas sûr que ça existe dans le genre de truc paumé. Et en plus, on nous espionne, la totale. Remarque, il est plutôt mignon. Hep, n'oublie jamais que c'est moi qui l'ai vu la première. Tu crois qu'ils sont toujours comme ça? Allez savoir, ma bonne dame. À mon avis, je crois qu'on n'a encore rien vu. Mais j'aime bien, après tout, on ne risque pas de s'ennuyer, puis c'est mieux qu'à la télé. Tu crois qu'ils font spectacle tous les week-ends? Hé, le téléphone, Raymond. Ah oui, j'entends, j'ai pas de sourd, non? Allô? Oui? Qui ça? Ah, Ernest? Ah bah, dites donc, je crois que c'est pas le moment. Ah oui? Ah bah, ne quittez pas. Ne quittez pas. Ernest! Ernest! Viens. C'est la femme de ton vendeur.
Il paraît qu'il déprime depuis qu'il a vendu sa voiture. Il voudra décommander et annuler la vente. Non. Si. Arrête. Allez. C'est pas la peine de s'affoler. Oui. Raconte. Oui, bah, le garagiste. Il veut reprendre sa bagnole. La vente est annulée. Allez, je vous paye un coup. Allez. Bon, on va peut-être enfin pouvoir aller manger. Attention, c'est chasse très très gardée.